parce que vous avez fait quelque chose que nous enseignons à l'université, qui est l'esprit critique. Quand on vous dit quelque chose, il ne faut pas être là et accepter tout comme argent comptant. Il faut toujours se poser des questions. Et quand on se rend compte qu'en se posant des questions, on n'a pas le même argument ou on n'a pas les mêmes conclusions que celui qui vous a énoncé ces questions-là, à ce moment-là, il faut évidemment poser la contradiction et c'est très important dans l'avancement de la science. La science avance très souvent par contradiction. Vous savez, si Lobachevsky et autres n'avaient pas contredit Euclide, nous n'aurions pas les géométries non euclidiennes. Si Albert Einstein n'avait pas contredit ceux qui développaient un certain nombre de théories de fixité dans l'espace, nous n'aurions pas eu ni la relativité restreinte, ni la relativité générale. Donc l'esprit critique est très important dans l'éducation et la formation. Alors, est-ce que les OGM ont des effets sur la santé? De manière générale, la science, il y a toujours la partie lumière et la partie ombre. Vous avez le nucléaire, vous avez la partie lumière, c'est le traitement du cancer. La partie lumière, c'est par exemple l'éradication de la mouche CC. La partie lumière, c'est la fabrication de semences, comme les nouvelles semences de sorgho, etc. Et vous avez la partie ombre, c'est les deux bombes nucléaires lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. C'est Fukushima, c'est Tchernobyl. Vous avez, quand vous regardez les fusées, vous avez comme partie lumière ces satellites qui nous permettent de recevoir tout ce qui est Internet, tout ce qui est images, radio, télévision, c'est les GPS. Nous sommes venus de Dakar, même si mes deux amis se sont brouillés avec le GPS, mais c'est le GPS qui nous a conduits ici, au niveau de l'Eno. Ça, c'est le bienfait des satellites. Et les voitures autonomes, ce seront aussi les bienfaits des satellites à cause des fusées. Les fusées, la partie ombre, c'est les compteurs de la mort. Les missiles que l'on lance en Ukraine et en Russie, c'est aussi cela, c'est les fusées. C'est les fusées qui portent les bombes nucléaires, les fusées, les bombes intercontinentales, etc. Donc il y a cette partie. Au niveau des OGM, il n'y a pas de conclusion scientifique pour dire que c'est mauvais ou c'est bien. Il y a tous les, comment on les appelle après les gens des réseaux sociaux là? Les influenceurs. Les influenceurs et ils ont un nom, il y a un autre nom. C'est le nom qui m'échappe. C'est pas le nom. Non, pas les blogueurs. Il y a un autre nom, ça m'a échappé. Alors, c'est des gens qui, quand vous les écoutez, vous pensez que tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Les influenceurs. Alors, pour les comploteurs, voilà, c'est le mot. Vous avez les comploteurs. C'est ce que je cherche. Vous pensez que tout est vrai. En général, quand ils disent quelque chose, allez faire une première chose qui ne sont pas tout à fait exactes. Souvent, c'est une technique. Allez voir ce que les recherches sur les OGM qui ont été faites. Il n'y a pas de recherches qui disent que c'est négatif ou c'est positif. Voilà. Maintenant, il y a des risques. Les risques, c'est les contaminations autour des champs
quand vous plantez des OGM dans un champ, évidemment les plantes, les oiseaux peuvent prendre des graines, les amener ailleurs, des plantes peuvent, parce que tel oiseau l'a pris, l'amener ailleurs, et ensuite ça peut influencer. Ça, on ne mesure pas encore est-ce que ça a des conséquences ou pas. Ça, on ne sait pas. Donc c'est pour cela, dans les pays européens, par exemple de l'Union européenne, il y a des conditions très restrictives. Quand vous avez un champ d'OGM, les conditions à résoudre autour. Donc, par contre, vous avez un pays comme les États-Unis, lui qui a libéralisé tout, pratiquement. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de choses que l'on peut dire à ce niveau-là. Les progrès des sciences de la vie des hommes a connu des dangers. Ben, je viens de vous dire, si vous prenez le côté ombre, évidemment, vous pouvez le dire. Parce que c'est par le progrès de la science qu'aujourd'hui, il est possible pour l'humanité de s'autodétruire. S'il n'y avait pas de progrès, cette possibilité n'existerait pas. Aujourd'hui, l'arsenal nucléaire dont dispose la Russie et dont disposent les États-Unis est largement suffisant pour détruire la Terre entière. Ça n'a jamais existé avant. Donc on peut dire ça. On peut aussi dire les progrès de la biologie moléculaire ont aussi créé les conditions de la destruction de l'humanité. S'il y a un savant maléfique, aujourd'hui il est possible de modifier génétiquement certains microbes, certains virus et de provoquer des maladies pour lesquelles ça va être très difficile de s'en sortir. C'est quand on parle de maladies bactériologiques ou d'armes biologiques ou bactériologiques, c'est bien cela. Cela existe bel et bien. C'est pour cela qu'il est très important pour notre pays de se doter de scientifiques de très haut niveau et d'avoir d'infrastructures scientifiques de haut niveau pour examiner ce que nous achetons ou ce qu'on nous offre. Parce que personne ne sait qu'est-ce qu'il y a dedans parfois. Il est important de contrôler, tous les pays contrôlent, et nous devons contrôler cela. Nous, conférence, oui, vous avez parfaitement raison. Je pense que Apoussen, Marmok et d'autres, ils font beaucoup de conférences. Je pense qu'il faut les démultiplier pour que dans les villages, dans les quartiers, non seulement les élèves, mais les parents surtout, que les parents comprennent qu'il y a des opportunités à faire la science. Et surtout, il y a beaucoup d'opportunités, non seulement à faire la science, mais pour un élève qui arrive en première en bac S1, il a plus de chances de réussir ultérieurement en restant en S1 plutôt qu'en disant je vais aller en S2 parce que j'ai plus de chances d'avoir le bac avec mention bien ou très bien. Ça aussi, il faut y prêter attention. Il faut pousser, je sais, je le dis parce que je l'ai vécu, je sais ce qui se passe. La plupart des élèves arrivés en première, à la fin de la classe première, ils vont à S2 parce qu'ils espèrent une mention bien ou très bien. Sachez que si vous avez le bac S1, vous avez au pire des cas la demi-bourse. Au pire des cas.